Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes et tous vos abonnements. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, donc ce matin, en me levant, comment dire, là c'est le matin, mais quand vous allez recevoir la vidéo, je ne sais pas. Elles mettent du temps à télécharger et ça, vous le savez, pour les habitués. Voilà, donc il y a de grandes guérisons qui arrivent, c'est ce que j'ai. Et peut-être que vous devez sentir les prémices à l'intérieur de vous. En tout cas, on m'a dit de mettre la malachite. Et d'ailleurs, en déchiffrant ce nom, la malachite, le mal qui quitte, le mal quitte, mal acquitte, ça s'en va. Ok. Allez, on y va. Alors, c'est peut-être un petit message, en tout cas, c'est partagé. Il y a de grandes guérisons qui arrivent. C'est fécond, on me dit fécond. Fécond, ça veut dire que justement, ces guérisons vont me permettre un renouveau. Ok. On voit ce lapin, l'abondance, elle est dans l'œuf. Le lapin est dans la bulle. Le lapin représente l'abondance. Et c'est dans l'œuf. Donc, c'est fécond. C'est ce qu'on me redit. Justement, quand... parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que tout autour de vous, après, il y a toute une prospérité. Il y a quelque chose de prospère lorsque vous allez sortir de cette bulle. Ou bien une situation, peu importe. Un enfermement, on me dit. Une déprime, quelque chose comme ça. Mais lorsque vous allez sortir, il y a tout un bonheur derrière. Mais vous, voilà, c'est ça. On me dit, regarde, vous sentez, il sent, donc vous sentez déjà les prémices de ce nouveau départ. Ok. Alors, hein, ça revient tous les jours en ce moment, mais écoutez, pour certains, c'est vraiment un lieu d'habitation sur lequel vous allez vous sentir bien. Dans lequel vous allez vous sentir bien. Ou vous êtes déjà dans un lieu et vous vous sentez bien. Ok. C'est une étoile qui vous amène, c'est une étoile qui vous porte. C'est un guide bienveillant et prospère. Il vous amène la prospérité, il vous guide sur le chemin. Parce qu'on me montre, c'est une étoile qui, comme si elle vous tire et elle est filante. Donc, c'est comme, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous ne pouvez qu'avancer. On parle des astres, on parle des lumières. C'est très étrange parce qu'on me dit créateur de la vie. Et on me montre comme s'il y a plein de petits, pas lutins, mais êtres qui s'affairent à travailler. Peut-être que c'est sur d'autres planètes. Très bizarre. Pour d'autres vies. Donc je pense qu'il va y avoir une nouvelle espèce qui va exister parce qu'on a les Atlantes, on a les... on a Sirius, il y a le cosmos, il y a... Bon, le cosmos, c'est ce dans lequel on est. Hein, il y a Orion. Et là, j'ai l'impression qu'il y a... Ce qu'on m'a montré comme image, c'est comme s'il y a plein de petits personnages, très bizarres, qui travaillent à faire une nouvelle vie sur une nouvelle planète. Donc, dans l'année, voire même, en fait, on me dit fin d'année, début d'année prochaine, les enfants qui vont naître vont être très connectés. C'est comme s'ils allaient être connectés à une nouvelle planète. C'est très étrange. Écoutez, on l'apprendra sûrement. On me le dira peut-être dans des guidances prochaines. Quel est le nom, justement, de ces êtres? Ok. Voilà, vous voyez, c'est comme si c'était cette planète, justement, une nouvelle planète qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas le nom, on ne connaît pas. Ils sont en train de travailler à une autre vie, Donc, nous, on est des terriens, hein, avec la peau, les 5 sens. Mais l'âme est éternelle, mais là, c'est comme s'ils ont une autre espèce, voilà, c'est ça. Ok, intéressant, très spécial. Alors... Ben, là, j'ai un homme qui décide de partir.
Ça peut être vous qui partez vraiment pour un nouveau départ. Mais alors vous êtes chargé, il y a toute une vie derrière. Et il n'y a personne qui vous aide. Quelque chose comme ça. Seul. Seul contre tous. Ou face à vous-même aussi. Ok. Et c'est justement ça. Que ce soit vous ou la personne en face. C'est ce qu'on me dit, hein, donc je vous le partage. La sphère, la bulle, le voile va tomber. Le voile de l'illusion. Il y a quelqu'un qui est encore dans l'illusion. Et je pense que c'est la personne en face de vous qui est encore un petit peu dans l'illusion. Il commence à sortir de d'un endroit peut-être sombre. Et il commence à voir la lumière, à se projeter. Mais il y a une personne en face qui est dans le rejet. Pourtant, il ne sait pas tout ce qui l'attend. Alors, vous voyez, c'est la personne en face, là, que je parle. Hein. Ouais, il est dans le rejet de ses émotions. Pourtant, ses émotions, il reçoit des émotions stellaires, on me dit. Stellaires. Des étoiles. Alors, lui aussi, il a connu des émotions. Hein. Bon, c'est pas des nénuphars, mais on me le représente comme ça. Des émotions vraiment très... très lourdes. D'ailleurs, ce poisson, il a les yeux rouges. Donc, je pense qu'il a eu l'âme carrément blessée. Donc, peut-être la mort de l'âme. Alors, quand on parle de la mort de l'âme, c'est très fort, cette expression. Parce qu'on perd tout sens. On perd tout repère. Quand je dis tout sens, c'est on n'a plus goût à rien, effectivement. Hein. On n'a plus envie de toucher quoi que ce soit. On n'a plus envie de rien faire. Hein. Il n'y a plus d'émotions qui nous traversent. On est complètement vidé. Vidé, il n'y a plus rien qui fait sens. C'est un néant. C'est ça la mort de l'âme. C'est un néant. Il n'y a plus rien qui vibre finalement. Si ce n'est être là et être vidé. Très bizarre. Ok. Pour ceux qui y sont passés, en tout cas là j'ai la personne en face. Hein. Plutôt un homme. Hein. Je vais vous dire, c'est ce que j'ai. Plutôt un homme qui vit ça actuellement. Mais par contre il n'est pas content. Il y a beaucoup de colère. Ok. Et pour d'autres, c'est vous, c'est un homme qui est, donc vous qui êtes un homme, vous êtes passé par là. Et maintenant, vous décidez de nouveau cap, on me dit, nouveau cap, passer un cap. Ok, on me dit, si c'est vous qui regardez la vidéo, je pourrais très bien mettre la carte ici, comme si vous étiez passé par là et vous vous dirigez vers là. Et bien, c'est ce que je vais faire. Voilà. Ok. Parce que dans tous les cas, les hommes qui sont dans cette situation actuellement, peut-être qu'ils vont en sortir ou qu'ils en sortent à peine. Mais par contre, il y a beaucoup de colère. Donc, si vous êtes un homme, c'est lié au passé, cette colère. Non, je ne sais pas ce que c'est, ça. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est de la bougie, c'est de la cire. Okay. J'entends un nouveau jour se lève. Alors, c'est pas le soleil, c'est la lune. Mais un nouveau jour se lève. C'est ça. Mais par contre, ce que je ressens, c'est que ça a été dur. Ça a été dur, ça n'a pas été facile, vraiment. C'est général, mais on me dit, il y a des choses, on vit des choses actuellement sur cette planète très difficiles, très douloureuses. Et eux, les guides, voient qu'on est emprisonné dans une situation, dans un état d'esprit, dans une émotion. On est bien accroché, alors qu'en haut, tout autour, il y a plein de choses qui se passent. Ça pourrait tellement... vibrer haut, vibrer pleinement, voyez. Eux, ils ont une autre vision vue d'en haut ou vue à côté de vous, derrière vous, peu importe, à l'intérieur de vous, votre être, votre âme. Et ils voient le désarroi chez les êtres humains. Trop de grande tristesse. Il est temps de faire appel à sa conscience. Il y a quelque chose comme ça, parce que la conscience, elle sait, elle voit large, elle voit grand. Reconnectez-y, reconnectez-vous-y. Il y a un élan à le faire. Parce que ce petit ego, ce petit mental, ces pensées nocives, vous poussent vers le bas. Ça pousse vers le bas. Tandis que la conscience, elle élève. Regarde plus haut, regarde ce qu'il y a, regarde. Ne reste pas là, accroché en bas, dans les profondeurs, dans tes pensées, dans ta vie. Regarde, ouvre le champ des possibles. Ok.
On parle d'espoir retrouvé. Alors pour certains, il y a la mer, il y a l'eau. Peut-être que vous vivez au bord de l'eau. Accroché à l'eau, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ancré. En tout cas, il y a un ancrage qui arrive, ça c'est sûr. Pour cet homme-là, il y a vraiment... Peut-être qu'il est d'origine aussi étrangère. Il y a des origines. Peut-être c'est sur les îles. Pas besoin étranger, mais ça peut être la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié. On parle d'océan Pacifique. Je ne sais pas pourquoi j'entends l'océan Indien aussi. Alors écoutez, je ne sais pas où c'est. C'est large, on me dit c'est large. Donc quand c'est large. Ça veut dire que ça peut concerner beaucoup de personnes. Et oui, il y a quelque chose qui... Il y a un... ou bien vous habitez au bord de l'eau, ou bien vous allez décider d'aller au bord de l'eau. Ou cet homme, vous qui êtes un homme, vous aimeriez vivre au bord de l'eau. Ok, il y a l'eau qui est très forte. Et quand on dit un nouveau jour se lève, j'ai l'impression que ça va se lever ou que ça va se concrétiser. Peut-être pas maintenant, hein, 1 an, 2 ans, 3 ans. J'ai plus 1 an et demi. Alors peut-être que vous allez changer de lieu d'habitation, mais après, il y a comme quelque chose qui se formerait. On me dit au côté, à bras le corps, dans une destination qui vous sera propre à chacun. Pour certains, l'eau, c'est évident que ça ferait le plus grand bien à votre esprit, à votre état d'être. Et votre conscience s'en réjouirait. Ok. Parce qu'il y aurait beaucoup plus de relâchement, beaucoup plus de... Ouais, en fait, vous seriez mieux, donc automatiquement, les messages passeraient mieux. Il y a les guides aussi qui... Quelque chose avec l'eau, écoutez, je ne sais pas pourquoi je bloque là-dessus. Il y a aussi quelque chose qui va s'ancrer. Ok. 5 et 3, 8 aussi. Hein. Oui. Vous laissez derrière. Hein. En tout cas, cet homme, on me dit cet homme. Ok. Ou bien vous avez laissé derrière, ou bien vous laissez derrière. Et ça a dû piquer. Il y a des gens que vous avez dû piquer des personnes, mais pas dans le mauvais sens du terme. À qui récolte les souffrances qu'on vous a faites. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a beaucoup d'intelligence à travers cet homme. Parce qu'à un moment, il y a la décision, quand elle est prise, elle est prise. Puis on voit le cheval. Hein. Il s'en va pas au pas. Hein. Il s'en va au galop, là. Il est au galop. Hein. En fait, ça va aller très vite. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Et c'est une victoire. Le 13, c'est aussi la transformation. J'aime beaucoup ce jeu. Bon, il n'est pas français, mais j'aime beaucoup les images. Ok. Ouais, et là, c'est le coffre. C'est le coffre, c'est la récolte. Il y a quelque chose que on me dit promise. Donc, il y a un homme qui va savoir que vous êtes justement, on le voit écrire, sa promise, sa destinée. En tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment lié au destin. Il y a quelque chose qui est écrit. C'est comme si c'est dans l'univers, c'est déjà écrit. 5 et 2, 7 d'ailleurs, c'est spirituel, très très spirituel. Ok. Et pour le moment, on me dit que vous êtes bien. Enfin, en tout cas, la femme, la féminine, elle est bien. Elle est dans sa bulle, elle est bien. Mais il lui tarde d'en sortir quand même. Elle est déjà contente là où elle est. Mais ça va pas tarder à mûrir, on me dit. Vous y croyez. J'ai une personne qui y croit. J'entends, elle y croit. On voit l'arbre de vie là. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a aussi la maison derrière. Donc vous allez construire même des projets.
En tout cas, c'est un arbre qui s'expanse. C'est vraiment quelque chose de très grand qui vous attend. Ça, on me dit prendre la place, cet arbre. Vous allez vraiment prendre place. Décider de prendre place dans la vie. Et les ennemis, ciao, bye bye. On me dit ciao bambino. Je sais pas pourquoi. C'est marrant parce que, je sais pas. Là, j'ai vraiment une personne qui a fait le deuil et qui décide vraiment de partir avec toute la légèreté d'un enfant, quoi. Sans réfléchir, parce que vous avez tellement tourné en rond, tellement ressassé, tellement vu de pièges, d'ennemis, d'émotions qui vous ont traversé, aussi fortes les unes que les autres. Tellement de choses vous avez traversées, qu'il est temps d'aller vers cette légèreté. Ok. Alors, si c'est pas maintenant, c'est dans les 6 mois à venir. Hein. Il y a quelque chose comme ça, parce que j'entends 6 mois aussi. C'est tout au long de l'année, on me le redit. Hein. Alors, écoutez, c'est un peu de l'intemporel. Hein. On va dire ça. Hein. C'est des choses qui arrivent. Hein. Oui, mais le nouveau départ, il est précipité. C'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose au bord du précipice. C'est pas facile, non. Quelque chose comme ça. Ça peut être aussi professionnel. Oui. Ok. Alors là, les montagnes, elles sont de toutes les couleurs. Donc, c'est une nouvelle voie, une nouvelle destination, une nouvelle contrée. Et je sens qu'il y aura beaucoup, beaucoup de connexions durant l'année. Oui. Ok. Alors, lui, il est à l'envers et c'est toujours le renard. Hein. Mais c'est bien parce que j'ai les cartes... ouais, bon, écoutez, c'est parfait. On a le renard qui, justement, ne souhaitait pas votre changement. Il y a une personne en particulier. J'ai 2, 3 aussi. J'ai une personne qui ne souhaitait pas votre bonheur. Et c'est comme si on lui a coupé l'herbe sous le pied. Et que maintenant, il a plus énergétiquement, il n'a plus d'impact sur vous. Je dis il. Ce renard. Que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être du côté paternel. Ou un ex-partenaire toxique. Ok. Ou une. Hein? Ok. Il y a quelque chose qui va arriver d'un coup. Ça fait plusieurs guidances, comme le dit. Oui, mais ça peut être un déménagement. Décidément, cette maison, elle vient, elle revient. C'est assez fort. On parle aussi de projet. Alors, durant cette année encore, pour certains, c'est immédiat. Et pour d'autres, ça vient, j'ai comme 6 mois, quelque chose comme ça. Alors, vous voyez, ça ne peut pas parler avec tout le monde. Mais c'est fou ce que cette maison, vraiment, c'est une année de construction. Vous voyez, moi, je coupe et j'ai la porte, j'ai la lumière. Vous allez oser. Vous allez oser. Situation professionnelle, sentimentale, il y a quelqu'un qui ose. Il y a quelqu'un qui ose. Et c'est ferme. C'est ferme et définitif. Maintenant, j'ose. C'est comme si, justement, il y a une renaissance. Il y a un envol. Oui. C'est ça, c'est... Même s'il n'y a pas beaucoup de monde autour de vous, à l'intérieur, c'est comme s'il y avait tout ce monde. Tellement vous allez être nourri d'amour et d'amitié. Pour vous, déjà, en premier. Et ça va vous nourrir, peu importe. La situation en couple, là, ou professionnelle. À l'intérieur de vous, vous allez être nourri. Mais vraiment comme s'il y a beaucoup de couleurs qui vous nourrissent, comme un arc-en-ciel, comme une renaissance. C'est ça, une renaissance. C'est comme s'il y a toutes ces couleurs de la carte là qui sont à l'intérieur de vous et qui rentrent. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce que je ressens, c'est plutôt puissant. La carte, elle est un peu sombre, mais c'est comme si... alors, on me dit boire beaucoup d'eau, on me redit. Je vais tirer une dernière carte de fin. Ça, je vous envoie la vidéo.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore l'arbre, hein. On a fait le tour. Il y a un moment, comme si vos cheveux, alors, le cheveu, c'est un lien aussi avec, avec les ancêtres. Donc, il y a vraiment quelque chose... je ne sais pas pourquoi on me dit ça, je vous le partage. Hein. Rien à voir avec les personnes qui perdent les cheveux ou qui ont des trous au niveau du cuir chevelu, rien à voir. Mais le cheveu en lui-même a un lien avec les ancêtres. Le cheveu, juste le cheveu. Je pense que c'est lié à l'ADN, justement, à tout ce qu'il peut y avoir de micro. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est ce qu'on me montre à l'intérieur du cheveu. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'avec un seul cheveu, on peut savoir de quelle famille d'âme aussi vous faites partie. Quelque chose comme ça. L'ADN, d'ailleurs, hein, à travers un cheveu. Oui, c'est ça, c'est ça. On me dit, va pas plus loin, c'est ça. Ok. Et donc, il y a quelque chose d'ancestral que vous détenez, que vous avez en vous. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est... C'est comme si aussi vos ancêtres qui vous poussent à sortir des nuages, à sortir de... comment on appelle ça? Des énergies déjà un petit peu toxiques. Et à sortir la tête de l'eau. Oui. C'est pareil, la tête des nuages, la tête de l'eau. C'est pour ça que je disais le voile va... Cette fameuse bulle-là, où il y avait la petite souris, l'abondance. Eh bien, la petite souris, elle va mettre un petit coup de nez, là. Et ça y est, c'est le bon moment. C'est comme si un jour, il y a un moment bien précis. On me dit d'arrêter. Ok. Ça me démangeait. Ok, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle matinée. Ou journée suivant quand vous recevrez la vidéo. Et je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.